Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la Pixel Family, c'est Full Greg et c'est reparti pour la suite. Alors je vous ai laissé là sur le gros rocher tout en haut et on avait trouvé le rocher, je pense que c'est là qu'il a caché le trésor, qu'il a caché son trésor. Alors on s'était arrêté là, alors c'est reparti. Alors si je me trompe pas, voilà, faut partir par ici. Parce que le rocher était à droite. Ouais, gauche-droite, c'est ça. Il était à droite. On descend par là. Le rocher est par là-bas. Et ben on y va. On va au rocher, tranquille. On va jouer avec Nico là, c'est ça. Alors voilà lui là. On est plus dans l'eau. Il fait le tour. Il est à fond dedans. Ah, c'est à moi de jouer. Ah d'accord, c'est à moi de jouer. Ah, elle est là. Oh, j'ai pas vu qu'elle était là, Nico. La caisse est une bonne cachette, mais je ne vais pas y rester toute ma vie. J'avais pas bien caché. Je ne peux pas ouvrir la caisse ni la déplacer. Le princesse Xibalba était juste au-dessous du Tower Bridge. Je sus que j'avais trouvé le bon navire au moment où j'aperçus Pablo sur le bastingage. Pablo me tirera dessus, c'est certain. Un garde-patrouille sur le pont. Il est armé, c'est sûr. C'est risqué, mais je crois que je peux atteindre la caisse suivante sans être vu. Ok. C'est la porte de la cabine du navire. Le garde ne doit absolument pas me voir. Hublot donne sur la cabine principale. Les bah t'énerve pas, hein. Le garde ne doit absolument pas me voir. Bah, ce qui est plutôt logique, hein. C'est la porte de la cabine du navire. On dirait la porte d'une sorte de casier de rangement. Des crochets métalliques ont été soudés de chaque côté de la porte. Alors, balai. Un balai pour nettoyer le pont est posé contre le mur. Cette échelle permet d'accéder au toit de la cabine. Parce que faudrait si tu montes dessus. Quand elle est là. Non. Elle est belle, dépêche-toi. T'as vu tant qu'à mettre pour monter, hein. On va mourir. On va mettre trop de temps pour monter. Non, genre, genre faut faire ça. genre, je me rappelle d'un seul coup comme ça. Oh, c'est trop balèze. Juste attends. J'ai même pas fait exprès. En fait, c'est pas que je me rappelais, mais bah, j'avais un vague souvenir, mais je pensais pas que ça allait fonctionner. Je pensais vraiment que j'allais mourir en fait. Attends, je suis perdu un peu. Lui, c'est chaud, lui. Si on se fait avoir par lui, on va le barrer. Y'a quoi dedans? Les collards étaient là. Sauront que c'était moi. Mais tu as la pierre, la bonne, tu en es sûr? Mais bien sûr qu'il s'agit de la pierre du jaguar. La voilà. Karzak, s'il vous plaît. La police va me rechercher. Vous allez me faire sortir du pays, n'est-ce pas? Arrête de geindre, oublié.
Tu te rends compte de ce que cette pierre représente? Je pensais que vous vouliez cette pierre pour effrayer les Indiens. Imbécile! Je vais la jeter au fond de l'océan. Mais pourquoi? Elle est unique. Justement, quand elle aura disparu, les prêtres mayas ne pourront plus détruire Tezcatlipoca. Mais enfin, Tezcatlipoca n'est qu'un mythe. Quel petit esprit étriqué tu as. Tezcatlipoca existe. Je l'ai vu dans mes rêves. Nous avons parlé de ses projets pour ce monde. Nous avons parlé de ton rôle dans ces projets. De mon rôle? Il m'a dit que tu pourrais être utile. Il m'a dit comment te détruire en droguant. Ma femme est morte, vous le savez très bien. Elle était tout pour moi. Elle était... Non, tu n'es plus d'aucune utilité. T'as appelé lorsqu'elle est morte, tu sais. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et ils ont cru que c'était toi. Tout a fonctionné à merveille. C'était vous. Vous êtes une bête, un monstre. Pour l'amour de Dieu, Karzak. Lequel? Le mec, il l'a tué direct comme ça. Oh, la chance! Prends la pierre, casse-toi. Je ne peux pas lui faire les poches sans m'assurer qu'il est tout à fait mort. T'en fous? À mon avis, Oubier est bien mort, puis quand même qu'il n'y a rien à faire pour lui. Nous allons avoir besoin de cette pierre pour arrêter Karzak. C'est qu'Oubier aurait été d'accord avec moi. Elle prend son temps, l'autre est derrière, elle prend son temps, la meuf, tranquille. C'est la pierre du jaguar? Et voilà, c'est logique, tu prends ton temps. C'est la fin. Arrêtez d'une manière ou d'une autre. Allez, Kola, réfléchis. Bah, je sais pas que... Voilà, mais t'es une conne. Bah, excusez-moi l'expression, hein. Bah, ma femme est 15 piges. Putain, je suis mort, c'est pas la première fois que je meurs. Bah oui, mais tu veux faire comment? T'es trop teubé, toi, comme fille. Bon, bah voilà, je suis mort, on va recommencer. Continue. Bah, c'est la première fois que vous voyez que je meurs, quoi. Continuer. Bah, on va continuer. Nous, on va charger la partie. Alors, je sais pas si on charge la partie. Continuer. C'est quoi continuer? T'as moyen de mettre où? Ah, on va être là. Ah, mais je sais pas comment on fait, moi. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Tac! Allez, fuis! Nous, tu sortis de la cachette, là. Après avoir traversé la jungle, Georges s'approche de la plage. Il n'y a pas de temps. Des pirates. Je m'apprête à filer. Coupez! Coupé. Qui tu es, toi? Je vais tout vous expliquer. Inutile! Oh, je suis en plein tournage, là. J'ai foutu le bordel dans le tournage. Je suis désolé, je n'avais pas vu que vous tourniez un film. Bon, tu es qui, alors? George Stobart, avec 2 B et 2 T. C'est bon, Monsieur Hawks. Il n'était pas dans le champ. Hawks? C'est sûrement Carlton Hawks, le nouveau Spielberg d'Hollywood. J'ai lu un article sur lui, les Oscars de Hawks. C'est bien de savoir qu'il suffit d'avoir un nom qui ressemble à Oscar pour décrocher le gros lot à Hollywood. Hey, le petit surfeur! Ne reste pas planté là. Je m'occuperai de toi plus tard. Le petit surfeur? Bah nous voilà. En fait avec Nico, on est mort. Bon, au moins, vous avez pu voir comment on fait pour mourir. Mais bon, c'est pas ce qui est plus important, mais bon. Il veut quoi, lui? C'est le réalisateur génial. Du moins, c'est comme ça que son équipe doit l'appeler. Moi, il me fait penser à Ed Wood. Non, les zombies. Vous savez comment les autochtones appellent cet endroit? Non, mais tu ne vas pas tarder à me le dire. L'île zombie. Son regard devient soudain vitreux. Appelez les scénaristes, faites venir les maquilleuses. Je veux des zombies pirates avant la fin de la journée. Ok. Qui est l'actrice principale? Mais enfin, tu ne la reconnais pas.
C'est Sharon Kowalski. Mais oui, bien sûr. Jamais entendu parler. C'est quoi le nom du film? Tu essayes de faire de l'humour? Non? C'est l'île au trésor. Le seul... Je ne me souviens pas qu'il y avait des filles dans l'île au trésor. Hey, il faut penser au box-office, mon gars. C'est ce que le public réclame. Vous avez changé autre chose? Juste quelques détails sans importance. Vous avez tout de même gardé Long John Silver. Est-ce que tu sous-entends que je ne suis pas un artiste intègre? Bien sûr que Silver est toujours là. On a même gardé le capitaine Flint. Et son perroquet? Tu veux dire son faucon d'attaque au cerf en lame de rasoir? Comment crois-tu que Pew l'aveugle est devenu aveugle? Vous avez modifié la fin de l'histoire? Tout à fait. Mais je suis sûr que ce bon vieux Robbie Stevenson aurait adoré cette scène. Il trouve le trésor? Ouais, mais ça c'est plus tard. D'abord, ils doivent affronter une éruption volcanique. Un volcan? Mais oui, le Krakatoa. Il dépense des milliards pour faire un film et personne ne pense à acheter un atlas. Qui joue le rôle de Jim Hawkins? Haiku McEwan. Ne me dis que tu ne le connais pas. C'est que je ne vais pas souvent au cinéma. Bon sang, Haiku est l'adolescent d'Hollywood, rien de moins. C'est pour ça que notre planning est aussi serré. On doit faire tous les gros plans avant sa puberté. Je n'ai plus rien à lui demander. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Et moi, Harris, mais tout le monde m'appelle Flash. Tu es le caméraman, c'est ça? Exact. Pourquoi on t'appelle Flash? Tu étais photographe de plateau? Non. Je ne vais pas approfondir le sujet. J'ai épuisé les sujets de conversation avec ce cameraman. Donc c'est intéressant ou pas? Attends, on va parler à lui là. C'est un vieillard au visage ravagé. T'es une doublure, oui. Il fait des cascades, je pense. Bonjour, moi c'est George Stobart. Salut, mon pote. Vous... tu es anglais? By Jove, rien ne t'échappe, mon gars. Je m'appelle Bert Savage. Tu as vu ce que l'équipe de la cantine ont rapporté aujourd'hui? Des crêpes et des buns. Quelle horreur! Bah, c'est quand même mieux qu'hier. Les buns sont un peu secs, mais les crêpes sont délicieuses. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une hache? Non, c'est une simple pierre polie. C'est joli, vraiment très joli. Si tu la nettoyais un peu, tu pourrais en tirer quelques shillings. Tu as déjà rencontré Bertrand Oubier? Je ne lui ai jamais parlé, mais je l'ai vu une ou deux fois. Il n'aimait pas que sa femme fasse du cinéma. Tu crois qu'Oubier a assassiné sa femme? Ça ne m'étonnerait pas vraiment. D'un autre côté, ce n'est pas le seul qui aurait pu lui faire la peau. Je croyais que le public adorait. Peut-être. Mais ceux qui la connaissaient l'envers du décor. Tu as déjà travaillé avec Carol Climax? La bavaroise trop barde. Elle se prenait pour une vraie baronne, celle-là. Il paraît qu'elle est très belle. C'est ce qu'elle croyait. Elle voulait ceci, elle exigeait cela. Tu es dans le cinéma depuis longtemps? Ça fait un bail, mon gars. Plusieurs siècles, je dirais. Et avant, j'étais dans l'armée. Un jour, je me suis dit, quitte à affronter la mort tous les jours, autant que ça me rapporte de quoi vivre décemment. Et alors tu es devenu cascadeur comme ça? Mais non, il a d'abord fallu que je suive des cours. Quel genre de cours suivent les cascadeurs? Ils ont commencé par m'apprendre à me coucher par terre pour qu'une voiture me passe dessus. Juste comme ça, ils m'ont foncé dessus, j'arrivais pas. C'est quand j'ai roulé sur le capot et quand je me suis écrasé sur le macadam que j'ai compris qu'ils ne comptaient pas s'arrêter. Ensuite, ils m'ont balancé plusieurs fois dans l'escalier. Et après, j'ai eu mon diplôme. C'est cool ça. On va manger. Profite, George. Ce bun est tellement rassis qu'il est dur comme une pierre. J'ai déjà un bun rassis dans la poche. Moi j'aime bien les buns. Peut-être pas rassis, mais j'aime bien. Attends. J'ai déjà une crêpe sur moi. D'accord, bon, il n'y a plus rien alors. Tac. C'est quoi ça? Un gros tas de feuilles? Le buisson se met à ordonner violemment au moment où je m'approche. Donc ça, il y a des grosses bêtes dedans. On va aller parler à l'actrice là. La blondasse. Hello, je m'appelle Stobart.
George Stobart. Salut, beau gosse. Tu sais que tu es mignon, toi? Si c'était toi qui avais le rôle principal et pas ce môme. Je ne sais, madame. Et alors? Tu sais embrasser, non? Incroyable. Je suis en train d'avoir une conversation fascinante avec une vraie star de cinéma. J'ai trouvé ce roseau dans le marais à l'autre bout de l'île. Moi? C'est la vérité. Il m'a servi à repousser un sanglier sauvage avec une flèche empoisonnée. C'est comme dans Histoire naturelle, sauf que c'était moi le chasseur, pas comme dans les fictions de pacotille. Ah oui? Elle semble avoir des difficultés à comprendre le concept « la vie n'est pas une longue fiction ». Regardez un peu ce tige Maya. C'est un simple beau mec en pierre avec un dessin griffonné dessus. Oui, on peut dire ça. Mais vous en avez déjà vu d'autres? Non. Que pensez-vous de ça? Oh, quelle horreur! Ah, les sentiments que je vous porte en sont nettement améliorés. Vous voulez ce bun? Génial! Oh, Seigneur, Hawks me regarde. Il ne faut pas qu'il voie ça. Oh, c'est sûr, c'est moi qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Cache ce gâteau et fais comme si tu ne me parlais pas. Ok. Vous jouez quel rôle? Poulette la pirate. Une fière sans foi ni loi dont la passion enflamme le cœur des hommes. C'est extra. Je passe mon temps à embrasser tout le monde puis à leur taper dessus. Tu aimes mes bottes? Vous aimez cette version de L'île au trésor revue et corrigée par Hawks? On n'est pas mal. Encore que je n'ai jamais vu la première version. C'est un livre à l'origine. Un de mes préférés. Mais c'est génial. Et ils l'ont novélisé. Qu'est-ce que ça fait de courtiser un acteur qui pourrait être votre fils? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas fini de parler, non? Salut! Salut, beau mec. Je ne vois pas de quoi d'autre je pourrais lui parler. Ouais, bon, il y avait encore un truc à parler, mais tu veux pas, bon, parler à l'autre. Salut, je m'appelle George Stobart. Ah ouais. Moi, c'est Haiku Makewan. Tu joues le rôle de Jim Hawkins, non? Jimbo. J'ai demandé à Monsieur Hawks de changer son nom. Ah oui, Jimbo Hawkins. Ok. Je ne gagne peut-être pas des milliards, et je n'ai peut-être pas plein de groupies lascives à mes trousses, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ce petit morceau de charbon. Mec, je crois que tu te fais un mauvais délire sur moi. Tu veux un bun? Pas question, mec. Je dois faire gaffe à ce que je mange. Oui, surtout n'avale rien de plus intelligent que toi. Tu t'appelles vraiment Haiku? Oui, c'était une idée de ma mère. Tu piges? Quand j'étais si petit et si bien foutu que ma mère trouvait que je ressemblais à un poème japonais. Ça aurait pu être pire. Elle aurait pu t'appeler pamphlet. C'est mon Ah merde. Tu as toujours voulu devenir acteur? Je ne pense pas être un acteur, mec. Je ne pense pas, moi non plus. Je crois plutôt que je suis le porte-parole de ma génération. Tout ce que je dis, je le fais pour les gosses de la rue. Et tu dis quoi? Je suis nul et je n'arriverai à rien? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Stobart, sors du champ, tout le monde en place, allez! Je vais te faire un... Je reviendrai pour t'expliquer, Haiku. Donc, oui. Haiku, tu es prêt? Je suis prêt, mec. C'est quelle scène, là? Celle où tu as été capturé par Poulette la pirate, la complice de Steel qui est tombée amoureuse de toi. Ce bruit de raclement que vous entendez, c'est Robert Louis Stevenson qui tourne dans sa tombe. Allez les gars, en haut de la page 26, Sharon. Et mon monologue alors? On l'a enlevé. Tout le monde est en place? Tout le monde est... Silence sur le plateau. Attention, ça va être magique. Je n'en doute pas. Ça tourne. Pourquoi ne point laisser tomber ce vieil écuyer stupide et sa bande de clowns, messire? Ne voyez-vous donc point que nous sommes faits l'un pour l'autre? Je sais bien, mais l'écuyer Trelawney m'a sauvé la vie, capitaine Poulette. S'il n'avait point été là, cette pieuvre géante m'aurait réduit en chair à saucisse. Et pourtant, désormais, il vous prend pour un traître.
Il vous a abandonné par-delà la palissade, Jimbo. Ce mur de 10 mètres de haut peut peut-être éloigner les hommes de Silver, mais moi, il ne m'arrêtera pas. Oh, Jimbo. Coupé! Sharon, ta passion est presque palpable. C'est mon métier. Ok. Flash, tu as bien filmé cette passion. Je l'ai presque palpé, patron. On devrait faire ce film en 3D, je vous dis. Haiku, tu étais génial. On va préparer une cascade maintenant. Alors, si tu veux quelque chose... Savage, sur le plateau, bon sang. Je te jure, toi. Monsieur Hawks, est-ce qu'il serait possible de... Plus tard, j'ai un film à faire, là. En piste pour la cascade, Savage, tu as juste à courir, à rebondir sur la planche et à faire un triple saut au-dessus de la palissade avec les pointes aiguisées. De quoi? Planche, pointe, palissade, triple saut, c'est simple. Même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Oui, mais à mon âge tout de même. Tu n'es pas irremplaçable, Savage. Il suffirait de trouver un babouin paralytique. Vous voulez me remplacer? Mais c'est peut-être ma dernière cascade. Il va falloir que je me concentre un peu, que je trouve le bon état d'esprit. Un état d'esprit suicidaire conviendra parfaitement. Parfait, concentre-toi bien. Pendant ce temps-là, on va bouffer. Super, je meurs de faim. Savage, tu ne bouges pas et tu médites, compris? Quel nazi ce tocard de Hollywood. Ah, si je faisais ça, non? C'est que les abeilles, là. Oh, mais je suis pas sûr. Attends, si je prends ça, le Buns Rassi, là, je le fous là-dedans. Ces frelons ne sont pas contents. Donc ça a fonctionné en plus. Mais ça va faire rien de plus. En fait, c'est pour la crêpe, on a changé ou pas? Non, on va reprendre un autre alors. Prends un autre Benz. J'ai déjà une crêpe sur moi. Non mais la Benz, c'est pas une crêpe, on m'en fout de la crêpe. Il y a un Benz ou pas? Et si on recommence? Je sais pas, avec les gars, peut-être qu'ils vont faire un super truc. Si je me rappelle bien, il y a un truc comme ça en plus. Je sais plus comment on fait. Ces frelons ne sont pas contents. Bon, bah, moi, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, mais il y a un truc à faire. Et malheureusement, c'est quoi? Tu veux une crêpe, Bert? Avec plaisir. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais il y a un nid de frelons là-bas, dans ce buisson. Des frelons. Ça me rappelle un film dans lequel j'ai tourné. Le frelon noir. Le frelon noir? Je ne pense pas l'avoir vu. Tu n'étais sûrement pas encore né. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Oh, plein de choses. On me tire dessus, on me poignarde, on me jette au piranha, et puis on me balance d'un avion. Et il y a un zèbre qui me piétine. Non, je parlais du scénario. Il raconte quoi? Quel scénario? Ok, pas de problème. En plus, lui, il se fait crabouiller. Laisse tomber. Salut! Salut, beau mec. Je ne vois pas de quoi d'autre je pourrais lui parler. Attends, il y a ce truc là. Inutile d'exciter Hawks en touchant à ses accessoires. Je ne vais sûrement pas sauter. Ces pics de bois, ce n'est pas du cinéma. Et des mecs là-bas, on va aller les voir. Quoique, il n'y a plus personne. Donc personne. Et puis, voilà. On va voir par là-bas, jauge. Ah, il y avait ça là, attends. Je ne sais pas comment abaisser ce pont-levis. De toute façon, je n'ai aucune raison de le faire. Bon bah alors.
D'accord, après ça, on va revenir par là, en fait, on fait le tour. Ok. Ouais. Hop, ça on a vu. Il y a un truc à faire par là. On va aller reparler. On va aller reparler. Là-haut, là. On va voir ça. Qu'est-ce que tu penses de Haiku Makewan? Je n'ai rien à dire. Ce gosse gagne plus de fric que moi en une vie entière. Grand bien lui fasse. Ok. On va y parler. Salut Haiku. Salut, mec. Je n'ai plus rien à lui demander. Ok, on va y parler à lui. Après, dès qu'il n'y a plus rien à demander, moi, on n'a rien à demander à personne, ce qui fait qu'il faut agir. Ah tiens. Je viens de discuter avec Monsieur Savage, le cascadeur. Il se sent bien? Pourquoi tu me demandes ça? Ce qu'il dit n'est pas très cohérent. C'est un anglais. Ouais, c'est gentil pour moi. Bah, pour Georges, plutôt. Bon. Ouais, j'ai un bug ou quoi? Attends, mais j'ai appuyé là. Non, j'ai rien. Le mec, il bouge tout le temps, il s'arrête jamais. Le Georges, des fois, il abuse. Il va tout et n'importe où, il s'en fout. Voilà. Prends une crêpe. Il y a un autre truc en fait. Allez. C'est quoi ça? En fait, j'ai pas vu ça. C'est quoi? C'est un flacon d'eau d'érable. Ouais, si tu prends le ben, tu Je ferais mieux de réfléchir. Tu prends ça et tu mets ça. Attends. Et ça, non pas ça, non ça on s'en fout. Ça, et tu le donnes à lui. Parce qu'en fait comme ça, avec le miel, je pense que ça va les attirer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre crêpe, Bert? Ouais, au revoir. En avalant la crêpe, Bert laisse couler une bonne eau d'érable sur son menton. Oh là, tu as été plutôt généreux sur le sirop d'érable. Maintenant, j'en ai partout. Pourquoi tu fais ça? Tu veux cette bouteille de sirop? Pas question, j'en ai déjà partout. Tu veux bonne? Sûrement pas. Le dernier que j'ai mangé m'a brisé le râtelier. Et après on fait ça. Ça après 10 vont entier, il faut vouloir attaquer. Prépare-toi à filmer mon gars. Je dis ça c'est pour toi. Ah, si je me trompe pas. Ces frelons ne sont pas contents. Bon bah c'est pas ça. Alors c'est parti, ça va être Ah, génial. Coupez et envoyez la bobine au labo. C'était fabuleux, les gars. Bon, plan suivant. En bas sur la plage. Dans cette scène, Hawkins découvre le trésor dans la grotte des crabes. Il ne s'agit pas de crabes tueurs géants quand même. C'est ça, des crabes tueurs mutants et de mauvaise humeur. Non bah j'ai raison, c'était ça. Hein. Voilà, c'est le rocher que j'ai vu de la bosse du chameau. Maintenant que je me suis rapproché, je distingue une petite grotte au sommet de ce pic rocheux. Bah genre ils s'en vont, ils demandent même pas si ça va ou pas, ils sont juste bah. Et toi, le perturbateur? Qui, moi? Je veux pouvoir te surveiller, alors ne t'avise pas de bouger, compris? Eh, je ne suis pas un de vos laquais, Hawks. Je suis un homme libre. Pas sur cette île, mon pote. Pendant le tournage, cette île appartient aux producteurs. Tu es ici sans autorisation, alors fais ou dégage. Et oh c'est bon hein. On va dire lui. Ça n'a pas l'air d'aller fort. Ça va même très mal. Regarde cette caverne. C'est là que devrait se trouver le trésor.
Oui, et alors? Mais regarde-la, bon sang. Elle est nulle. Tu trouverais un trésor là-dedans, toi? J'aurais dû demander au décorateur de me construire une vraie caverne, une grotte bien cinématographique. Et c'est quoi une caverne cinématographique? Une grotte où on peut ressentir le danger, la peur. Bien sûr, si on avait une grotte en forme de tête de mort géante sculptée dans la roche, ce serait encore mieux. Mais bon. Pourquoi ne pas utiliser la grotte du pic rocheux au bout de la plage? On n'a plus de cascadeur. Eh, mais moi, je peux faire la cascade. C'est sympa, mais si tu te casses la figure, tu vas nous faire un procès. Moi? Jamais. Tout le monde a bien entendu. Moi, j'ai entendu. Bon, ça suffira. On n'a plus de soucis à se faire. Tu te connais en cascade? Saut de la mort, combat fatal à main nue, exploit tout genre. Je n'arrête pas. Parfait. Bon, les gars, on dégage. On tourne la scène au bout de la plage. Non, on peut pas. La caméra refuse toujours de bouger. Mince, je l'avais oublié, celle-là. Impossible, Stobart. On va quand même utiliser cette grotte. Bon ben voilà, alors, on va devoir s'arrêter là, se quitter même. J'espère que ces vidéos vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.